Bonsoir tout le monde. Donc voilà pour un nouvel épisode de Pourquoi Jésus. Et j'ai l'honneur, le privilège d'avoir avec moi ma sister Gaëlle. Donc Gaëlle, tu vas te présenter rapidement, tu vas dire un peu ce que tu fais, tout ça, et puis on va continuer. Ok, bonsoir à tous, bonsoir Maud. Moi c'est Gaëlle Yomi, je suis camerounaise de nationalité, je réside au Maroc et je fais partie de la communauté de l'EM Rabat. C'est un peu ça en bref. Donc, super, merci Gaëlle. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé nos vidéos précédentes, on peut toujours aller voilà, sur la page YouTube, il y a les vidéos, vous pouvez regarder. Donc le concept Gaëlle, c'est pourquoi Jésus. Pourquoi Jésus? Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de Dieu et le choix de Dieu. Donc, je vais lire rapidement pour nous un texte, c'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, on va lire à partir du verset 14. La Bible dit, donc la version Semeur dit, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Donc on va s'arrêter ici. Et donc comme nous savons tous, l'idée c'est pourquoi Jésus. Pourquoi aujourd'hui l'importance, je dirais, l'urgence de connaître Jésus. Et dans ce texte, on nous parle de ce Jésus qui est rempli de la puissance de Dieu. Et on nous dit qu'il va se déplacer d'un endroit à un autre. Et cet endroit où il ira, c'est un endroit où il a été élevé, là où il est né. Donc, ensuite, il va prendre un livre qu'il va lire et il va dire certaines choses. Donc, dans ces choses qu'il va citer, il va citer que Dieu l'a oint pour faire quelque chose de précis. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de la puissance de Dieu et du choix de Dieu. Maintenant, Gaëlle, tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Voilà, la première question que j'aimerais te poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu penses de la puissance de Dieu? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la puissance de Dieu? Je pense que personnellement, tu as déjà expérimenté la puissance de Dieu par la nouvelle naissance, par exemple. Donc, de ton ressenti, de ce que tu as pu vivre de la puissance de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire sur la puissance de Dieu? Merci pour la question. Je dirais que la puissance de Dieu est ce qui rend les choses impossibles possibles dans notre marche de tous les jours. À travers la puissance de Dieu, on a la délivrance, on a la restauration et même la nouvelle naissance est une manifestation de la puissance de Dieu. Personnellement, quand tu donnes ta vie au Seigneur ou quand j'ai donné ma vie au Seigneur, de manière littérale, je ne peux pas dire voici ce qui m'a convaincu. Non, parce que c'est quelque chose qui se manifeste à l'intérieur, qui se manifeste par le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Moi, par exemple, j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne, de grandir, je veux dire, dans l'église. Donc, j'étais plutôt quelqu'un de bien, à mon sens, et au sens même de mes amis, de mes camarades. Mais il fallait avoir cette rencontre-là, cette conviction-là, que par mes propres actions, mes bonnes œuvres, je ne pouvais pas être sauvé. Parce que je péchais encore. Parce que je voulais être sauvé par mes œuvres, par mes propres forces. Et il a fallu que je sois convaincu par le Saint-Esprit que je ne peux pas y arriver. Et cela se passe, généralement, la puissance de Dieu se manifeste par sa parole. Cette parole qui nous transcende. Et je pense qu'en tant que chrétien, parfois, on a plusieurs étapes de la rencontre avec Dieu, je dirais. Dès 9 ans, 8 ans, je sais que j'ai été touchée par la parole de Dieu. Je suivais des émissions radio sur la bonne nouvelle qui demandait de donner sa vie au Seigneur. J'étais seule dans la chambre, mais mon cœur était rempli du besoin parce que je savais déjà, même étant petite, que je mentais beaucoup, je volais beaucoup. Et puis, celui qui présentait l'émission, c'était sur Radio Bonne Nouvelle au Cameroun, il disait confesse tes péchés au Seigneur. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est encore maintenant, on disait de prendre un cahier, d'écrire un peu tout ce que tu as fait de mal.
Donc j'étais seule, il était vers 19h, seule dans la chambre. J'ai écrit, j'ai prié, j'ai fait la prière pour donner ma vie à Dieu. J'étais à 8 ans, 9 ans. Mais ça n'empêche pas que plus tard, il a fallu que je comprenne même le sens de ce que j'avais fait. J'avais un cœur d'enfant. Donner sa vie à Dieu en tant qu'enfant, c'est la foi véritable. Mais en étant adolescent, on rencontre des défis, des difficultés. Et parfois, on vit dans l'hypocrisie. Moi, personnellement, je sais que je vivais dans l'hypocrisie. Quand on me voyait, j'étais vraiment l'enfant modèle. Non, je mentais beaucoup, mais mes mensonges étaient efficaces, si on peut dire. C'est ça convainc les autres. Je faisais des choses, j'avais des camarades, même en classe de troisième. Je côtoyais des garçons, on faisait les études pour le BPC. Mais il y avait des choses qu'ils racontaient, qu'ils faisaient, que je condamnais, mais que moi aussi je faisais en cachette. Je disais non, vous ne pouvez pas faire ça. Et moi, quand je parlais, c'était légitime, parce que moi, je partais à l'église. Au quartier, on était presque la seule ou deux des rares familles qui vont à l'église. Donc, non, ça, les enfants de Dieu. Mais je n'avais pas cette vie de consécration, de crainte. Il a fallu que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie pour me délivrer. Moi, particulièrement, j'étais vraiment addict à la masturbation. C'était quelque chose que, c'était plus un péché qu'on va dire des garçons. Moi, j'étais une fille adolescente, donc c'était rare que quelqu'un puisse penser cela. Mais j'étais vraiment dans une addiction. Il fallait, quand j'ai lu la parole, que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dans l'école où j'étais en cinquième, on nous évangélisait en semaine. Et notre prof d'histoire, c'était un verset qu'il avait martelé. Donc depuis cinquième, ce passage me parlait. Et je sentais que quand je péchais, quand je me masturbais, mon corps était souillé, je souillais le temple du Saint-Esprit. Et là, j'ai prié le Seigneur qui m'a aidé. Il a envoyé quelqu'un qui me partageait la bonne nouvelle. Et c'était la seule personne à qui j'avais pu me confier. Il m'avait dit, oui, il faut prier le Seigneur un peu. Maintenant, il faut te discipliner. Ça veut dire que tu prends un cahier, vraiment comme une cure de désintox. Tu coches les jours où tu ne te masturbes pas. Au fur et à mesure, tu pries. Tu vas voir comment le Seigneur est en train d'agir. Et le Seigneur m'a délivré. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous délivre des péchés même qu'on ne soupçonne pas. Qu'on banalise même. Parce qu'entre nous, jeunes, au lycée, on se disait, tout le monde, ah non, c'est normal. En fait, on ne considérait pas ça comme si tu as péché. Mais devant Dieu, c'est un péché parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui fait ça. Ça libère, ça délivre. Et ça nous restaure, en fait. C'est ce que je peux dire pour commencer. Amen, amen. Merci beaucoup, Gaëlle. Que Dieu te bénisse. Donc, on a vu au travers de ce que notre sœur nous a partagé, Gaëlle, que la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est continuel. C'est-à-dire que quand Dieu nous touche par sa puissance, il ne s'arrête pas juste à nous toucher une fois, c'est toute la vie, c'est continuellement, c'est progressivement. Et on bénit le Seigneur pour sa puissance qui est notre partage aujourd'hui, nous qui sommes ses enfants. Voilà. Et Gaëlle, tu as dit quelque chose tout à l'heure de très important, tu as parlé aussi de la parole de Dieu. Ici, dans le texte de Luc 4, le Seigneur Jésus, qui était rempli de cette puissance, va lire un texte. Et on verra même plus tard que quand il va lire ce texte, les gens qui étaient là vont être interpellés. Et dans cette parole qu'il va prononcer, il est en train de parler de la puissance de Dieu. Il est en train de parler également du mandat que Dieu lui a donné. Donc on va parler aussi un peu de ça, du choix de Dieu. Et on va revenir avec notre sœur Gaëlle. Donc Gaëlle, aujourd'hui il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui peut-être veulent connaître le Seigneur Jésus. Et on a d'autres qui sont déjà convertis, mais qui n'ont pas encore peut-être compris ou ils ne savent pas trop ce à quoi Dieu les a appelés. Ici, le Seigneur Jésus savait ce pourquoi il était appelé. Il n'avait pas reçu cette puissance juste pour l'avoir, mais il avait un mandat et il connaissait ce mandat. Alors, par rapport à ton expérience personnelle et au fait aussi que voilà, tu côtoies aussi des frères et sœurs dans la foi et des personnes aussi qui ne connaissent pas Dieu, pour toi, le choix de Dieu, comment on peut savoir ce à quoi Dieu nous appelle, comment on peut être sûr que Dieu nous a choisis, même si aujourd'hui on n'est pas dans un ministère ou bien on n'est pas en train de faire quelque chose, voilà. Comment on peut, ton avis? Selon moi, pour connaître ce à quoi Dieu nous appelle, il faut lui demander. Parce que c'est dans cette relation-là que Dieu nous invite. Quand on donne sa vie à Jésus, on est dans cette relation, dans l'intimité avec lui. Et on parle avec Dieu dans la prière. Et la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et Dieu nous parle de plusieurs manières. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il va te parler par un verset biblique. Parfois, il va te parler par un cantique, par une chanson, par un songe, par un rêve, par ton père, ta mère, un ami. Il faut être sensible à ça. Et c'est en cultivant l'intimité qu'on reconnaît la voix de Dieu et on peut savoir à quoi il nous a appelés. Déjà, Dieu appelle toute l'humanité au salut. Parce que la parole dit que Jésus est venu donner sa vie pour tout le monde. Donc, quiconque croit en lui, nous sommes déjà appelés au salut. Quand on accepte Jésus, on est maintenant enfant de Dieu, on est chrétien.
On veut savoir le couloir spécifique dans lequel on marche. Parce que Paul demandait que chacun court dans la carrière que Dieu l'a appelé. Et c'est ce moment-là qui est crucial pour nous, enfants de Dieu. L'appel ne se résume pas aussi à un ministère, comme on dit souvent, pasteur, évangéliste, apôtre. Non. L'appel, c'est pour toute personne qui accepte Christ. Et l'appel à l'évangélisation concerne déjà tous les enfants de Dieu. Maintenant, chacun d'un degré différent, d'une manière différente. Et cela passe par notre témoignage, par notre marche. Et c'est pour cette raison qu'il faut prendre des temps de retraite parfois, personnels, pas forcément en groupe, pour demander au Seigneur où il nous appelle. Et cela cadre généralement avec les aspirations, comme des dons naturels qu'on a déjà. Nos centres d'intérêt. Pourquoi, quand on doit faire cette chose, on est plus à l'aide? Pourquoi Dieu permet qu'on aime peut-être le sport? Peut-être tu aimes beaucoup le foot. Ce n'est pas juste pour jouer comme tout le monde. Peut-être toi, quand tu vas jouer au foot, ça ne sera pas forcément pour être Messi ou Ronaldo, mais ça sera pour être celui qui va prêcher aux autres, qui va témoigner, qui va marquer son équipe parce que tu es intègre. Parce que non, tu ne simules pas. C'est quelque chose de difficile. Parce que même aux entraînements, on va t'apprendre à simuler. Mais toi, tu dois te distinguer. Ce n'est pas parce que c'est autorisé que tu vas le faire. Et là, tu vas marquer ta génération. Et dans beaucoup de disciplines sportives, il y a des jeunes comme ça ou des personnes qui ont marqué leur génération en marchant en contre-courant par leur foi. De la même manière qu'il y a plusieurs qui clament qu'ils sont de Dieu, mais quand on regarde les actes, ça ne colle pas. Et ce qui est vrai, Dieu connaît juger ce qui lui appartient, mais le monde aussi connaît juger ce qui appartient à Dieu. Parce que vous allez remarquer, quand vous faites quelque chose, même celui qui ne craint pas Dieu, il va te dire, si tu parles d'église, tu dis que tu es chrétien, même toi, tu fais ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à toi de te revoir. Est-ce que ce que tu fais par rapport à la parole de Dieu, c'est vraiment conforme? Et il se trompe et tu lui expliques. Ou est-ce que ce que tu fais vraiment, tu es passé à côté? Donc, Dieu nous juge, mais le monde aussi nous juge beaucoup. Parce qu'ils connaissent c'est quoi le bon, c'est quoi le mauvais, même s'ils ne le font pas. Donc, c'est à nous de nous examiner, demander au Seigneur où il veut qu'on soit. Le Seigneur nous montre toujours, ne forçons pas, ne soyons pas pressés. Et les choses sont progressives, en fait. Et tu peux avoir plusieurs talents, plusieurs domaines dans lesquels Dieu t'appelle. Mais commence où tu es, dans ta famille. Prie. Merci Gaëlle pour tes réponses, vraiment qui nous bénissent et qui nous font du bien. Et j'ai une dernière question. À la base, quand le Seigneur m'a donné cette vision de pourquoi Jésus, j'étais pas forcément sûre du contenu. J'avais une idée, mais j'avais pas forcément tout de suite la manière de faire, comment ça devait se faire et tout. Je savais juste où il fallait aller, mais je ne savais pas forcément de quoi ça en découlait. Et au fur et à mesure, j'ai compris que le Seigneur veut attirer notre attention, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, mais même ceux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur, sur l'importance d'être avec lui, ou que lui soit en nous, pour nous, avec nous. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus aujourd'hui, qui regardent ces vidéos, Gaëlle, et qui se disent que bon, voilà, moi je veux bien connaître le Seigneur Jésus, je veux bien connaître ce Jésus-là, mais est-ce qu'il est capable véritablement de changer ma vie? Parce qu'il y a des personnes comme ça qui s'interrogent, qui se disent que non, bon, moi ma vie elle est foutue, ou bien ce que je fais, personne ne peut me pardonner, personne ne peut peut-être comprendre ce que je vis, personne ne peut me donner une véritable solution. D'autres vont dire, bon, moi j'étais même dans les églises, j'ai rencontré des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, mais rien ne s'est passé. Qu'est-ce que tu pourrais, de ton expérience avec le Seigneur et tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Merci Maud. Je dirais que Dieu est tellement amour que lui ne nous juge pas comme nous on se juge, ou comme la société nous juge. Il n'est jamais trop tard en fait pour venir à Jésus. Son amour est grand. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible et ensuite dans notre quotidien qui peuvent nous aider. À la croix, il y a un brigand qui a eu la vie sauve. Est-ce qu'il méritait, à la lumière de nos efforts, d'aller au paradis? Mais Jésus a montré qu'il est miséricordieux. La miséricorde de Dieu est sans limite lorsqu'on accepte de lui donner notre vie. Et aujourd'hui, peut-être si tu es dans une vie qui n'a plus de sens, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu as tellement fait du mal, même quand toi-même tu vois, ou tu as tellement été blessé, parce qu'il y a aussi ceux qui ont été blessés, déçus, même pas les gens qui vont à l'église. Dieu te dit que lui, il est capable de changer ton histoire. Jésus te dit qu'il est capable de te toucher
et de t'emmener vraiment dans le véritable espoir, parce que c'est vraiment lui le chemin, la vérité et la vie. Et pourquoi tu devrais choisir Jésus comme nous avons choisi Jésus? Parce que c'est lui seul qui nous garantit la vie éternelle. Jésus est le seul qui est mort, mais qui est ressuscité des morts. Plusieurs personnes de bien sont venues. On a eu des hommes politiques puissants, des personnes qui faisaient la promotion de la paix, mais ils ne pourront pas nous donner l'accès au paradis. Seul Jésus peut le faire. Nous pouvons faire du bien comme nous voulons, mais si on n'accepte pas Jésus, on ne pourra pas entrer au ciel. Mais pourquoi? Parce que ça n'est pas de notre mérite. Accepter Jésus, c'est reconnaître qu'on est faible et qu'on ne peut pas aller au ciel. Donc, moi, je t'invite, si tu te poses des questions, de parler au Seigneur à cœur ouvert. Tu l'invites dans ta vie. Tu dis, si tu existes, tu peux me lui dire ça. Révèle-toi à moi, il le fera. Il le fait de plusieurs manières. Il peut le faire avec toi dans ta chambre. Il peut envoyer quelqu'un pour te parler. Il peut te permettre de voir une autre vidéo sur l'importance du sacrifice qu'il a accompli à la croix. Mais ne te dis jamais que tu es un cas désespéré. Jésus est venu pour les malportants, dont nous-mêmes nous en faisions partie, dont moi-même j'en faisais partie, parce que quand nous sommes nés, nous sommes tous nés pécheurs. Personne ne peut dire qu'il est saint si Jésus ne vient pas s'installer par le Saint-Esprit. Donc je vous encourage à accepter Jésus. C'est le bon choix, c'est le meilleur, c'est lui qui donne la vie éternelle. Merci beaucoup, Gaël. Donc, tu vas prier pour nous, tu vas prier pour tous ceux-là qui veulent accepter le Seigneur Jésus, qui hésitent. Et puis, je pense que le Seigneur va nous bénir, va nous faire du bien. Ok, prions. Adonai Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te présentons tous ceux qui nous regardent en ce moment, toutes ces personnes qui se demandent encore, est-ce que tu existes? Est-ce que tu es vraiment mort et ressuscité? Je prie que tu te révèles à elles en cet instant. Je prie pour ceux qui sont sur le point même de se suicider, qui n'ont plus d'espoir. En toi, Jésus-Christ, il y a la vie et la vie véritable. Je prie, Saint-Esprit, que tu te révèles à tout un chacun. Nous te confions ta parole est vérité. C'est sur elle que tu veilles pour qu'elle s'accomplisse. Et nous voulons encore annoncer cette bonne nouvelle du salut. Oui, nous voulons reprendre ces paroles que nous avons lues dans Luc. Nous voulons déclarer que l'Esprit de Dieu est sur nous, que tu nous as oints pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, tu nous as oints pour que nous puissions renvoyer libres les captifs. Oui, tu nous as oints pour que nous puissions permettre aux aveugles de retrouver la vue. Nous prions en ce moment pour toutes les personnes qui sont souffrantes, qui sont malades, que ton onction de guérison se répande et qu'elle soit restaurée. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, on est ensemble. Bye bye. Bye, au revoir.